Enclavé en terre française, dans le département de la Vienne, en Poitou-Charentes, le Vigan est un lieu chargé d'histoire. Situé à une soixantaine de kilomètres de Poitiers et à 2 pas du viaduc d'Isle-Jourdain, qui trône au-dessus de la Vienne, toisant du regard l'église Saint-Gervais et Saint-Protais, le circuit de 3,7 km s'y cache de l'autre côté de la colline, dans un décor unique en son genre. C'est ici que le Bi-Trophy a décidé de disputer son ultime rendez-vous de la saison. Tout profit pour les sociétaires du team de la Rétro d'Or qui allait évoluer dans leur jardin. Toujours solidement installés en tête du championnat, Emmanuel Orgeval, Alexandre Viron, Gauthier Nguiche et Laurent Richard, les pilotes de la 264, comptaient bien confirmer au bout des 8 heures de course. Déjà les plus rapides lors des essais qualificatifs, ils conservaient la pole position à l'issue de la course relais à pied, déterminant l'ordre définitif de la grille de départ. Face à eux, les équipes Colson Racing et Amusement Park n'avaient néanmoins pas l'intention de s'en laisser compter. Jusque-là, c'était pas terrible. On a cherché des réglages, on n'a jamais trouvé le bon réglage. Et en course à pied, c'est pas moi Usain Bolt, on est avant-dernier sur la grille. Je suis pas un grand athlète pour ça, non. Il va falloir remonter tout le peloton jusqu'à 17h30. Oui, on a le temps, ça devrait pouvoir le faire. On va le jouer à la régulière et ça devrait pouvoir aller. On reste confiant. Mais on a tablé sur la pluie. Voilà, on est avec Marc Van Dalen. Dernier meeting, c'est très sympa ici au circuit du Val de Vienne. Oui, super circuit, bonne ambiance. En plus, une bonne météo. On n'a pas eu de pluie depuis le début du week-end. On a fait plein de trucs super. C'est vraiment une belle découverte pour nous parce que c'est en même temps un rassemblement de tout le monde dans l'ambiance et l'esprit fun. C'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment super. Dès 9h30 le dimanche, le départ était donné pour 8 heures de course et ce sont Magnoni, Portatadino et Sperkervas, les pilotes du team Novarez sur la 224, qui viraient en tête devant la 65 AC Motorsport d'Arnaud Quédé et la 264 du team de la Rétro d'Or. Le ton était donné. Le premier relais de Manu Orgeval allait être tout simplement sensationnel. L'équipage franco-belge de la Racing finissait par faire la différence avant de prendre la tête du classement. La voiture très bien, un petit peu difficile en début de course parce qu'on était en pneu neuf, donc on était un petit peu moins performant que les autres. Il a fallu un petit peu se mettre dans le rythme, mais bon, c'est de l'endurance, donc au fur et à mesure des tours, on a pris la mesure de la course. Derrière les leaders, les écarts étaient serrés et les duels s'intensifiaient à tous les niveaux. Après 15 tours, la lutte pour la 3e place faisait rage entre la 228 de Frazza, Capedetti, Emiliani et Caprotti et la 227 du Delay Racing Team 2 de Thierry Van Dalen qui s'était offert un détour par un bac à sable au 7e tour. Le combat pour le top 5 concernait la 260 McDonald's Racing de Bouillon, Van Oppen, Sete Huyssen et la 19 du Jalettois Michel Simul qui emmenait les troupes du Colson Racing, privilégiant apparemment une course d'attente. Le premier fait de course majeur était à mettre à l'actif de Carpass Life Racing Experience. La 365 rentrait au stand, en prend un souci de cardan. Il faut dire que les vibreurs sont particulièrement rugueux et le circuit plutôt sinueux. Les dépassements étaient dès lors assez rares mais intenses, à en juger par l'appréciation de Jean Gascard, le pilote du team des Papis, engagé en essence, qui nourrissait quelques véhémences à l'égard du team Novarez-Pennan. Nous, on a la plus faible voiture parce que c'est la seule essence, donc c'est plus regarder dans le rétro que de soigner cette trajectoire. Mais c'est génial, le circuit est génial, on glisse, on s'amuse. Non, c'est vraiment une belle journée. En plus, apparemment, il ne pleuvra pas. Donc voilà. Au sommet du classement, on changeait de leader, la 65 AC Motorsport réussissant à chipper la première place au team d'Alexandre Viron. Si la direction de course ne déplorait pas trop d'incidents durant la première partie de l'épreuve, la safety car montait néanmoins en piste dès le 20e tour, histoire de retracer le virage numéro 3, les pilotes ayant tendance à élargir un peu trop leur trajectoire. Sur le coup de midi, la situation était pour le moins serrée, avec la 65 toujours au sommet de la hiérarchie, devant la 19 de Michel Simul, Cédric Bollen et Philippe Sistermans. Dans les rangs du Colson Racing, la montée en puissance se confirmait. À quelques secondes des leaders seulement, c'est l'autre bolide préparé par Victor Colson, la 18 Amusement Park d'Éric Gressens et Philippe Crosset qui faisait irruption. Une remontée qui allait d'ailleurs les mener en tête de la course. Avant un stop and go pour avoir ravitaillé en dehors d'une fenêtre de ravitaillement, tout était donc à refaire pour ce bolide.
La pénalité de la 18 Amusement Park faisait les affaires de la 264 de la Rétro d'Or, avec Gauthier Nguich ayant assuré un parfait relais dans la foulée d'Emmanuel Orgeval. C'est très bien, j'ai fait ce que Manu m'a dit, on a fait le tour du circuit avant à pied et après j'ai appliqué à la lettre ce qu'il m'a raconté et ça a suffi. Alors devant ça se bagarrait un peu, ça m'a un peu aidé aussi. Vous gardez la tête et avant qui sait, la cerise sur le gâteau avant le titre? On verra bien, il y a Manu qui court en dernier, c'est le plus rapide donc on est bien parti je pense, mais bon il en reste encore un peu de temps. Du côté de la catégorie Between, le fait de course majeur de la première partie d'épreuve était l'abandon de la 360 CBRS AC Motorsport, victime de son moteur. Et ce n'était pas fini, alors qu'elle caracolait en tête de la catégorie, la 365 Carpass Life Racing Experience connaissait un sort identique, sa mécanique refusant tout service. Seule consolation pour Lemray, Vorkamen, Wouters, Copiters et Vaxelaire. Elle décrochait le titre en Between, non sans achever la saison au 5e rang, toutes catégories confondues. Mission accomplie malgré tout. Ouais, Stéphane Lemray, vous êtes champion malgré un problème moteur. Oui, c'est une grande première en sport auto, je pense. On abandonne, mais on gagne la catégorie et on est champion. Donc c'est formidable. Formidable, c'est pas vraiment le mot puisqu'on abandonne malheureusement à 1h30 de l'arrivée, moteur cassé. Bon, la voiture a fait ce qu'elle devait toute la saison et là, elle a rendu l'âme à 1h30 de la fin de la saison. C'est dommage, mais on est champion, donc on va quand même fêter ça. Alors que Delahaye Rétro d'Or, Amusement Park et Colson Racing poursuivaient leur cavalcade au sommet du classement, on notait l'apparition en 4e position de la 227 Delahaye Racing 2 avec Thierry et Didier Van Dalen, en plus du jeune et talentueux Benoît Wisniewski. Alors que les tours s'accumulaient, les faits de course continuaient d'être aussi nombreux que spectaculaires. En plein duel avec la 264 de Laurent Richard, Philippe Crosset voyait son moteur rendre l'âme en bout de ligne droite, fuite d'huile et début d'incendie. Cette fois, la cause était entendue pour la 18. J'ai repris mon relais, j'étais 5 secondes derrière la 264 et je revenais, je grappillais les petites secondes, puis on a fait 4-5 tours l'un derrière l'autre et puis là je venais de faire juste le trou qu'il faut pour pouvoir se détacher. Malheureusement au bout de la ligne droite le moteur a cassé. Si l'équipe de la Rétro d'Or pouvait désormais dérouler, les regards se tournaient vers la 65 AC Motorsport avec un Guillaume Mondron faisant étalage de sa maîtrise en signant des chronos tout simplement impressionnants. De quoi le rapprocher de la tête de la course, le tout à 19 ans seulement. Ah, quelle famille! Très beau circuit que j'ai vraiment adoré, très technique et c'est ça que j'aime bien, découvrir un peu une nouvelle trajectoire. On a fait, je tiens à remercier d'ailleurs l'équipe qui a fait de très bon boulot ce week-end étant donné que on a été premier quand même une grande majeure partie du circuit, pendant la course. Et donc là on est deuxième à 30 secondes, ça va être très difficile d'aller chercher Manu Orgeval mais bon, on a fait un très bon week-end et je suis très content et je tiens à remercier toute l'équipe d'ailleurs. Alors que la fin de course s'annonçait, l'équipe de Victor Colson était frappée une seconde fois par la malchance. Dans un dernier rush, la 19 de Simul, Bolen et Sisterman s'immobilisaient dans l'avant-dernier virage. Triangle de suspension arrière cassé. Fin des espoirs de podium pour ces cadors de la discipline. Retour sur la lutte pour la gagne avec un duel se poursuivant jusqu'au bout entre la 65 AC Motorsport et la 264 de la Rétro d'Or. En dépit d'une attaque de tous les instants signée Rainer Weishaupt, Orgeval, Viron, Nguich et Richard tenaient bon, achevant la saison par une nouvelle victoire et un titre amplement mérité. Cerise sur le gâteau, la 264 signait aussi le meilleur tour en course. On y est, c'est sympa, et on voulait marquer le coup parce que le championnat était un petit peu joué, mais finir sur une belle course et sur un podium, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ouais, ça a été un travail d'équipe aussi où les relais se sont intensifiés au fur et à mesure de la course. La course s'est bien déroulée, mes équipiers ont fait des super relais. J'ai fini le travail, mais honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est donc au 2e rang que la 65 AC Motorsport clôturait la saison, à 18 petites secondes de l'équipage vainqueur. Arnaud Quédé, Rainer Weishaupt et Guillaume Mondron n'ont rien lâché aux Vigeants et cela leur a plutôt bien réussi. Le podium du Val de Vienne était complété par la 227 de la Racing 2 avec un trio Van Dalen père, Van Dalen fils, Benoît Wisniewski qui a fait preuve d'une efficacité redoutable. C'est fantastique, c'était pas prévu que je roule et puis rouler avec mon fiston ici, son premier podium, moi le premier depuis très longtemps et une ambiance merveilleuse dans tous les teams, c'était vraiment génial. Ouais, alors ton papa t'a un peu aidé Didier durant toute cette course? Oui, il m'a donné des précieux conseils tout au long de la course, comme toujours, depuis toujours c'est lui qui m'a appris à rouler et je le remercie beaucoup en tout cas d'être venu parce qu'il devait plus rouler normalement et il est venu exceptionnellement et finalement on voit que ça porte ses fruits encore. Ça c'est la 2-6-0.
Derrière ces équipages dominateurs, la 260 McDonald's Racing de François Bouillon, Olivier Van Opens et Philippe Thewissen a engrangé les points d'une bien belle 4e place au terme d'une saison où elle en a étonné plus d'un. Ce sont les Italiens Tiziano Frazza, Tiziano Cappelletti et Luigi Emiliani et Stefano Capriotti, réunis sous la vareuse de Novare Ginetta, qui complétaient le top 5 de cette finale. CBRS AC Motorsport et Carpass Life Racing Experience contraint à l'abandon. La 320 des Papis s'imposait en toute logique dans le classement Between. Van der Festen, Reinens, Gascar et Gascar, doublant ce succès d'une solide 6e place finale. Parmi les concurrents qui manquaient à l'appel en fin de parcours, on pointait la 224 Novares Penan Magnoni, Portatadino et Sperkervas, la 254 Monster Trendy de Plunus, Jardon et de G, dont le châssis était faussé suite à un accrochage, ainsi que la 351 BD Esios Friends. Au bout de cette première saison du Bitrophy, l'heure était aux conclusions avant un hiver qui sera forcément studieux pour Mark Van Dalen et l'ensemble de l'équipe Chronos Events. Plusieurs nouveautés sont d'ores et déjà annoncées en vue de 2013. Nous on est très contents, il faut quand même savoir, que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est que quand on a démarré le Bitrophy avec Chronos au mois de mai, il n'y avait plus de championnat, il n'y avait plus rien. On s'est serré les coudes, on a beaucoup d'équipes qui nous ont suivis et on termine ici en apothéose. Je pense que c'était vraiment un chouette championnat, on a tenu nos engagements, encore une fois c'était capital pour nous, pour Jean-Pierre Mondron et moi-même. Et quelque part ici on a en plus vu des belles bagarres, après 8 heures de course, l'arrivée s'est jouée à 30 secondes, donc c'était sympa, il y a eu de la bagarre, bon voilà. C'est une belle saison, en tout cas une belle mise en route pour le futur. Le calendrier est déjà sorti, on a 5 dates, dont les 25 heures de Spa. Voilà, on va aller à Zandvoort et à Dijon et je pense qu'on est très prometteur, en tout cas pour le nombre des inscrits pour 2013. Cap donc sur la remise des prix du Bitrophy et rendez-vous la saison prochaine.